et son plan pour l'humanité. Par le missionnaire Ewald Frank. Dieu et son plan pour l'humanité. Un exposé du point de vue biblique par Ewald Frank. Titre original de l'ouvrage: Gott und sein Plan mit der Menschheit. Auteur: missionnaire Ewald Frank, Krefeld, Allemagne. Dieu et son plan pour l'humanité. Un exposé du point de vue biblique. Avant-propos. Dans cette brochure, j'ai cherché à donner un court exposé sur Dieu et son plan à l'égard de l'humanité en me basant sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour cela, j'ai dû mettre l'accent sur le thème de la divinité. Malheureusement, nous ne pouvions parfois prendre en considération que quelques passages bibliques appartenant au thème traité. Le lecteur a cependant la possibilité de sonder plus profondément les Saintes Écritures, et cela jusqu'à ce que la clarté nécessaire lui soit accordée par la vérité. Ainsi, de même que la plupart des Juifs n'ont pas compris le conseil de Dieu établi par la parole prophétique, de même, la chrétienté dans son ensemble a perdu la connaissance du conseil de Dieu. Lorsque le christianisme devint une religion d'État, une séparation se produisit entre les Juifs et les chrétiens. Les chrétiens accusaient les Juifs d'avoir mis à mort leur Messie, leur Sauveur. De leur côté, les Juifs s'élevaient contre la christianisation par force. En s'éloignant du judaïsme, les chrétiens se distancèrent en même temps de l'Ancien Testament et perdirent par cela même le fondement véritable de la foi. Ils perdirent la connaissance que sans l'Ancien Testament, on ne peut ni classer ni comprendre le Nouveau Testament. C'est ainsi qu'on en arriva à une théologie détachée de la parole de Dieu, et par cela même sans fondement. C'est à cette théologie que nous avons encore affaire aujourd'hui. Cette situation ne peut être acceptée plus longtemps. Tout homme sincère cherchant la vérité a le droit d'apprendre ce que Dieu dit dans sa parole. En tout ce que le Seigneur Jésus fit et enseigna, il se rapporta à l'Ancien Testament et ouvrit à ses disciples la compréhension des Écritures. De même, les apôtres se référèrent uniquement à l'Ancien Testament. Pour reconnaître Dieu et ses plans, on doit passer par le pont de la prophétie reliant l'Ancien au Nouveau Testament. Celui qui écrit sur le sujet de la divinité saisit réellement un fer brûlant, car il est généralement connu que Dieu est représenté et compris de manière diverse. Les uns croient que Dieu est une seule personne, les autres croient qu'il est constitué de 2 personnes, et un troisième groupe pense qu'il consiste en 3 personnes distinctes. Nous ne voulons pas aborder ici toutes les autres représentations faites de lui. Les images qui suivent montrent clairement, bien que partiellement, la manière de voir humaine. Tant que les apôtres et les prophètes étaient présents, aucune spéculation n'existait au sujet de Dieu. Ce n'est que lorsqu'on abandonna le fondement biblique pour donner le premier rang aux pensées humaines que la direction du Saint-Esprit se perdit.
La pierre d'achoppement était Christ, et elle l'est encore aujourd'hui. Les unitariens se levèrent qui, c'est vrai, croyaient à un seul Dieu, mais repoussaient la divinité de Jésus-Christ. À l'opposé se forma la doctrine de la Trinité, laquelle voit Dieu en 3 personnes. Malheureusement, après la Réformation, les personnalités bien connues n'ont pas considéré ce thème à fond. Jusqu'à notre temps, ces représentations traditionnelles furent reprises. C'est à l'intensité des combats menés par chacun des mouvements séparés que l'on reconnaît le prix qu'ils attachaient à la connaissance de Dieu qu'ils avaient acquise. Pour une meilleure compréhension, nous avons employé ici et là les mots hébraïques d'Élohim, de Yahweh et de Joshua parce que cela en fait davantage ressortir leur signification. Cependant, la clarté réelle ne vient finalement pas de l'hébreu ou du grec, mais seulement par le Saint-Esprit qui a aussi inspiré les prophètes et les apôtres. C'est seulement ainsi que nous verrons ce qu'ils ont vu, que nous entendrons ce qu'ils ont entendu, que nous comprendrons de la manière qu'ils ont compris. Chacun peut bien dire, en manière d'avertissement, « Éprouvez les esprits ». Mais en disant cela, ils pensent aux autres. Cependant, nous voulons donner ici à tous la possibilité d'éprouver par la parole les dogmes vieux de plusieurs siècles. Sans en être conscients, aussi bien ceux qui parlent que ceux qui écoutent apportent des interprétations à la parole au lieu de prêcher la parole originale. Ceux qui nous ont apporté la parole étaient des hommes envoyés et mandatés par Dieu, mais ce sont des théologiens qui nous ont donné les interprétations de cette parole. En aucun cas, nous ne voudrions par cet exposé causer de peine à quelqu'un ou engager une polémique avec qui que ce soit. Il s'agit bien davantage de servir l'ensemble de l'Église du Dieu vivant. En plus de cela, mon désir est de montrer aux Juifs qui ont placé leur espérance dans le Dieu d'Israël et qui attendent leur Messie, quel est ce Messie. C'est de Jérusalem que la parole est sortie, et la même parole retournera de nouveau là-bas. Puissent tous les lecteurs de cette brochure être richement bénis. Krefeld, mai 1985. L'auteur. Illustration. Première illustration. Les représentations humaines de Dieu sont extrêmement anciennes. Elles remontent à Nemrod et aux Babyloniens et, d'une manière compréhensible, elles furent reprises plus tard par le christianisme sous une forme modifiée. Celui qui reconnaît véritablement ce que ces images expriment du point de vue de l'enseignement comprendra pour quelle raison un éclaircissement fondé sur l'écriture devenait d'une urgente nécessité. Deuxième illustration. L'image ci-dessus est censée représenter le Père avec le sceptre, le Fils avec la croix et le Saint-Esprit qui, sous la forme d'une colombe, plane au-dessus de l'un et l'autre. Que voyez-vous sur ces images? Un Dieu ou 3 dieux? Troisième illustration. Les 3 personnes ci-dessus doivent également représenter un seul Dieu. Quatrième illustration. Dieu ne peut pas davantage être mathématiquement expliqué que concrétisé.